la sémence qui est pratiquement à maturité, d'avoir suffisamment de résultats et la production qu'il faut. Et la solution que Dieu a pour détruire les épines dans la vie des hommes, c'est son feu. Elle me dit, il n'y a pas de colère pour moi. C'est dans Isaïe chapitre 27, versets 2 et 4. Il dit, en moi, il n'y a pas de colère, mais si j'ai à combattre des ronces et des épines, je les attaque par le feu. Tu vas comprendre que Dieu habite en toi. On l'a compris avec la dernière conférence sur le Saint de Saint. Dieu habite en toi, tu es un avec Dieu. Et Dieu est un feu dévorant. Et il te rend pareil à lui. Alors ensemble, nous allons juste dire à Dieu que nous, durant ce séminaire, nous venons nous attaquer à toute forme de ronce et à toute forme de pine. Là où tu es, tout ce que tu as à dire, c'est ça, que tu détruis les ronces et les épines par le feu de Dieu, que tu refuses que les ronces et les épines demeurent dans ta vie, que les ronces et les épines demeurent ou soient manifestes durant cette conférence. Peux-tu juste prier et dire au Père, je voudrais que les ronces et les épines dans ma vie soient détruites. Je voudrais recevoir cet enseignement comme étant une bonne terre. Je voudrais bénéficier au maximum de cet enseignement. Je ne voudrais rien perdre de cet enseignement. Nous prions au nom de Yeshua, Père, je prie pour mes frères et mes sœurs qui sont réunis en ce lieu, la technique qui est avec moi et ceux qui sont dans leur maison un peu partout dans le monde en train de nous suivre ce soir. Nous sommes en train de prier afin que le feu véritable de Dieu, le feu qui demeure en chacun d'entre nous, nous prions afin que celui-ci détruise maintenant toute œuvre qui est contraire à nous-mêmes, toute œuvre qui est contraire à toi. Nous prions ce soir afin que les ronces et les épines, qui n'ont qu'un seul but et un seul objectif, celui d'étouffer la sémence, d'empêcher à la sémence d'arriver à maturité, que ces choses soient détruites. Et prie là où tu es, parle contre les épines, déclare que les épines et les ronces sont détruites par le feu et que tu en es libre, que dans ton cœur, dans ton esprit, il n'y a pas de place pour les épines. Dans ton cœur et dans ton esprit, il n'y a pas de place pour les ronces au nom de Yeshua. Et nous voulons produire des fruits, nous voulons produire des fruits qui vont à maturité et nous allons les produire au nom de Yeshua. Esprit de Dieu, merci. Merci de faire ce travail en nous de compréhension. Je voudrais m'effacer et je laisse des propos aux canaux de vie qui sont en moi. Ce n'est pas mon intelligence qui va agir ce soir, mais c'est l'esprit du prophète qui repose sur moi et de l'apôtre, auquel je laisse libre accès, libre cours, afin que je coule comme l'apôtre que je suis et que je coule comme le prophète que je suis, au nom de Yeshua, le Seigneur. Amen. OK, nous allons donc commencer. Je salue ceux qui viennent de s'ajouter et je leur dis bonsoir à tous, que la paix de Dieu soit notre partage. Comme nous savons, le thème de ce soir porte sur la méditation. La méditation. Certaines personnes m'ont demandé, mais berger, quand vous parlez de méditation, vous voulez nous montrer comment lire un texte biblique et réfléchir dessus sans connaître. Non, il ne s'agit vraiment pas de ça, vous pouvez vous rassurer. Il s'agit d'une pratique ancienne, profonde et négligée par l'Église. Et pourtant, l'Église, autrefois, l'a pratiquée. Et les anciens, qui sont les prophètes, qui ont inspiré notre foi, qui sont des modèles de foi, l'ont aussi pratiqué et ont eu des résultats étonnants. Et ce soir, toi qui vas apprendre avec moi, tu vas aussi avoir des résultats plus probants et plus visibles. Depuis ma conversion, Dieu m'a toujours poussé à prier de manière silencieuse, à rester calme, à réfléchir intérieurement, mais je n'avais vraiment pas de modèle chrétien qui pouvait m'expliquer ce que je faisais. Donc, je faisais des recherches, je posais des questions aux chrétiens, mais très souvent, je voyais que tout le monde priait de manière expressive, en s'agitant, en sautant ou criant. Mais quand on cherche des résultats, on ne trouvait pas. Mais le peu de temps ou de temps en temps, je me forçais à rester calme et parler à Dieu intérieurement. Je remarquais déjà que j'avais beaucoup de résultats et aussi qu'il y avait un changement plus rapide qui s'opérait en moi. Mais chaque fois que je posais la question aux amis de la foi, on me trouvait un peu mystique et tout. Et beaucoup me décourageaient et j'arrêtais très souvent.
Arrivé en 2022, j'étais empoisonné, j'étais vraiment malade. J'ai fait 3 mois, ma tension ne baissait pas, il était à 19,13, ce qui était très dangereux pour les reins et tout ça. Je m'étais retrouvé avec beaucoup de problèmes de santé, de problèmes financiers et tout ça, pratiquement piéton et tout. Et je priais, malgré la tension qui était à 19,13, les acouphènes, j'avais tout le temps des bruits au niveau des oreilles et tout. Je priais des fois 6 heures d'affilée, je déclarais, je me forçais de jeûner dans cet état-là. Je faisais des offrandes, j'allais vers des frères qui devaient prier pour moi, je demandais la prière à des prophètes, mais au lieu d'avoir des résultats, les choses s'empiraient. Et je commençais à consulter Dieu, Père, qu'est-ce qui se passe? Père, qu'est-ce que je dois faire? La réponse n'a pas tardé, il m'a dit, médite. Je dis, méditer. J'ai parlé 6 heures d'affilée en langue, il n'y a pas eu de résultat et je dois méditer pour voir un changement. Il m'a dit, médite. Méditer comment? Je pose la question de savoir, à la manière des bouddhistes, il m'a dit, commence. M'asseoir et puis je ne parle pas et je commence à réfléchir profondément. Il m'a dit oui. Et je commençais, je peux vous assurer que les premières séances de méditation étaient très difficiles parce que je n'étais pas habitué ou plus habitué à faire ne plus que 20 minutes sans parler et je m'endormais. Quand je me réveillais, je voulais arrêter. Il me dit continue. Et je continuais, je continuais. Je commençais à faire des recherches sur YouTube. Mais malheureusement, il n'y avait pratiquement pas de chrétiens qui en parlent. Il n'y a pas de chrétiens qui en parlent sur YouTube. J'ai commencé à lire sur Google, mais là-bas encore, tout se portait vers le bouddhisme. Donc, il me fallait faire des recherches pour ne pas que je me perde et que je ne perde pas ceux qui me suivent. Donc, c'est 2 ans d'expérience, 2 ans de vie que je suis en train de partager avec vous. En moins de 3 mois, tous mes problèmes avaient été résolus en 2022. J'étais guéri, j'avais retrouvé de l'école, j'avais réussi à payer mes créances que j'avais relancé mes activités et le calme était revenu jusqu'en 2024 où j'ai connu encore des problèmes qui ont été réglés toujours au travers de la pratique de la méditation. Ce qui fait que les gens sont surpris qu'en quelques mois seulement, je sois à nouveau debout, à nouveau en train de bénir le peuple de Dieu, simplement parce que j'ai compris ce que la méditation et à quoi elle sert. Quand nous sommes dans l'introduction, qu'est-ce que la méditation? Le dictionnaire définit la méditation comme étant une réflexion approfondie. La méditation est une réflexion qui est approfondie ou qui approfondit un sujet ou encore qui mûrit un projet. Donc, lorsque vous méditez sur le plan littéraire, vous êtes en train d'approfondir un sujet, vous êtes en train de le mûrir ou de mûrir un projet. Sur le plan biblique, on va faire plusieurs études sur la méditation, c'est que c'est par rapport à la Bible. Sur le plan biblique, méditer veut dire un, penser, deux, ça veut dire célébrer, annoncer, publier, imaginer, retiens ça, soupirer, gémir et dire. Je me répète, sur le plan biblique, l'Ancien Testament, en hébreu, quand on dit méditer, on veut dire penser, dire, célébrer, annoncer, publier, imaginer, soupirer et gémir. Le verset le plus connu sur la méditation dans l'Ancien Testament, c'est Josué 1:8. Que ce livre, la loi, ne se mêle pas de ta bouche, médite le jour et nuit, afin que tu saches comment agir fidèlement, conformément à tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. Donc, un bon lecteur ou une personne intelligente, une personne qui réfléchit, comprend que le secret de la réussite du chrétien, selon la pensée de Dieu, n'est pas la prière. Pas que prier est important, mais c'est la méditation. Dieu n'a jamais invité les chrétiens d'abord à prier. Dieu a invité les chrétiens à méditer. Pas le chrétien, le croyant, à méditer. Nous allons nous en rendre compte en avançant
que les anciens pratiquaient beaucoup plus la méditation qu'ils ne priaient comme nous prions aujourd'hui. Donc, pour que tu réussisses, c'est dans Josué 1:8, tu étais censé méditer les livres de la loi. Mais ce n'est pas la première fois où la Bible mentionne le mot méditation. La première fois que la Bible mentionne le mot méditation, c'est dans Genèse 24, le verset 63. Genèse 24, le verset 63. Ça veut dire que Isaac sortit pour méditer. Voyez-vous? Donc, Isaac sortit pour méditer. Si on peut nous aider à inscrire les versets. Genèse 24, verset 63. Isaac sortit pour méditer. Joseph aussi a utilisé ces mots, mais ce n'était pas dans un sens spirituel. Dans Genèse 50, 20, il dit à ses frères, vous avez médité de me faire du mal, mais Yahweh l'a changé en bien. Donc, le concept dans lequel Joseph utilise le mot méditation n'a rien à voir avec une pratique spirituelle, mais la pratique spirituelle, nous la trouvons dans Genèse 24, 63 et aussi Josué 1, 8. Donc, nous voyons déjà que la première fois que ce mot est utilisé, il est utilisé pour Isaac et non pas avec Josué. Alors, nous allons voir les termes et les termes bibliques ou hébreux qui sont employés pour ce mot. Le mot méditer dans Josué 1:8, c'est Ahudagah. Donc, c'est H-A-G-A-H. Josué 1:8. Ce mot veut dire simplement, en hébreu, méditer, étudier, réfléchir, parler, chanter, considérer, être dans ses pensées. Alors, Yahweh disait donc à Josué, réfléchis sur ce livre de la loi. M'intéresse pas à réfléchir dessus, étudie le livre de la loi. Ne te limite pas à l'étudier, réfléchis dessus, parle de lui et aussi chante-le, considère-le et qu'il soit dans tes pensées. Quand vous observez les Juifs au livre de Lamentation, ils passent beaucoup de temps avec des rouleaux et ils sont devant le mur, ils font ceci, ils sont en train de répéter, des fois ils chantent avec ce mouvement de révérence. Lorsque tu vois un Juif faire ceci, le Juif est en train de dire à Dieu, je me soumets. C'est un signe de prosternation. Adorer ne veut pas dire non, tu es merveilleux, tu es le plus grand. Adorer, c'est procrastinao, ça veut dire se prosterner en signe de soumission. Donc, quand on voit un Juif faire ça ou faire ça, il est en train d'adorer Dieu. Il est en train de se soumettre à cette parole-là. Il est en train de placer la parole au-dessus de lui et il médite donc sur la parole. Il réfléchit, il chante la parole, il la médite, il la considère, la plaçant au-dessus de lui et il est dans ses pensées. Le psaume 77, verset 4, si on peut nous aider avec la technique, on va lire psaume 77, 4, psaume 77, 7, psaume 119, 15, 23, 27, 48, 78 et psaume 145, 5. Je me répète, nous allons lire. Je reprends, ça coupait. OK. Je reprends, nous allons lire le psaume 77, 4, le psaume 77, 7, le psaume 119, 15, 23, 27, 48, 78, le psaume 145, 5. Je répète encore une fois. Psaume 77, 4, psaume 77, 7, psaume 119, le verset 15, 23, 27, 48, 78 et psaume 145, le verset 5. Je m'en vais dire au nom de Yeshua, le psaume 77, le verset 4. La Bible dit ceci. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite
et mon esprit défaille. Je médite. D'autres versions disent je réfléchis. Psaume 77, verset 7. Je me souviens par mon chant pendant la nuit, mon cœur médite. Tu as vu? Tout à l'heure, j'ai dit que méditer voulait dire chanter. Alors ici, il nous dit que je me souviens par mon chant pendant la nuit, mon cœur médite, mon esprit s'interroge. D'où l'activité spirituelle de la méditation. Psaume 119, verset 15. Psaume 119, verset 15 dit « Je médite tes statuts, j'ai tes sentiers sous les yeux. » Le verset 23 dit « Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite tes statuts. » Donc, que des occultistes et des sorciers s'asseyent contre toi, que ton chef pense à te renverser, tu n'as pas à t'agiter, tu es censé méditer sur les statuts de Dieu, tu es censé pratiquer la méditation quand les choses vont mal pour toi. Le verset 27 nous dit « Fais-moi comprendre la voie de tes directives et je méditerai tes actes étonnants. » Le verset 48 nous dit « Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime et je veux méditer tes prescriptions. » Le verset 78 dit « Qu'ils aient honte des gens arrogants qui à tort me maltraitent, moi je médite tes directives. » Psaume 145, verset 5. Psaume 145, verset 5. Elle me dit « La magnificence éclate de ta gloire, je méditerai le récit de tes actes étonnants. » Le chrétien est censé pratiquer la méditation. Le chrétien est censé pratiquer la méditation lorsqu'on parle mal de toi, lorsqu'on complote contre toi, lorsque des gens sont en complot contre toi, tu es appelé à méditer. Les anciens le faisaient, ils méditaient. Il ne passait pas du temps à se plaindre, il méditait sur ses statuts, sa capacité à les délivrer, les œuvres d'autrefois qu'il avait accomplies et il cherchait à les appliquer. Donc la Bible a suffisamment parlé à ce sujet. Et on a dit tout à l'heure là que Genèse 24, 63 nous montre que Isaac sortit pour méditer. Le mot utilisé par méditer est surwo ou surak. S-U-W-O-C-H. Nous comprenons donc que la méditation est une pratique qui nous pousse à réfléchir profondément, à imaginer, à visualiser. Je vais doucement. La méditation est une pratique qui consiste à réfléchir profondément, à imaginer, donc tu dois travailler ton imagination, à visualiser, tu travailles ton imagination et tu formes des images mentales. On le verra tout à l'heure là, lorsqu'il s'agit de Dieu, lorsqu'on contemple Dieu, des choses selon l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, le mot méditer n'existe pas. Il n'existe que dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas un mot biblique en grec qui parle de méditer dans le Nouveau Testament. Il n'est donc pas employé de manière claire, mais il y a des mots qui sont synonymes à la méditation. Alors, je dirais déjà, et je poserai la question à ceux qui nous ont appris à méditer,
avec des textes bibliques comme ils l'ont appris, ou l'ont-ils appris? D'où tire-t-il la recommandation que nous devons prendre un texte biblique et lire ce texte-là, réfléchir quelques minutes et retirer quelques points et commencer la journée? Donc, on nous a mal appris parce que ça n'existe pas dans l'Ancien Testament. Cette pratique-là, dans le Nouveau Testament, cette pratique que nous appelons méditation dans nos églises n'existe pas. C'est pas comme ça que les anciens méditaient et aucun apôtre n'a appris aux chrétiens comment méditer à la manière que le full gospel nous a appris. Toutefois, comme j'ai dit, il y a des mots qui sont similaires, qui sont synonymes au mot méditation dans l'Ancien Testament. Et le premier mot que nous trouvons est dans Luc 19, Luc 2, 19, pardon. Luc 2, 19, ça va? J'avance pas vite? C'est bon? Je vais bon? OK. Luc 2, 19, où la Bible dit que Marie repassait dans son cœur ce qu'on disait sur le Christ. Marie repassait dans son cœur les paroles que l'on disait sur Christ. Luc 2, 19. Et le mot qui est employé là-bas en grec est sumbala. S-U-M-B-O-D-L-A. Sumbala. Ce mot veut dire repasser dans son cœur. Tu prends le même mot, tu le retournes, tu le tournes, tu le retournes, tu le retournes. Supposons que je dis Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Je le passe et le repasse dans mon cœur. Mais aussi, ce mot veut dire conférer avec soi-même. Le mot conférer veut simplement dire attribuer quelque chose à quelqu'un. Par exemple, je confère à un général, donc un colonel, le grade de général. Donc, c'est conférer à quelqu'un, quelque chose à quelqu'un. Autrement dit, lorsque Marie était en train de repasser dans son cœur ce qu'on disait sur Christ, Marie était en vérité en train d'attribuer le fruit de sa méditation à Christ. Quand on dit que cet enfant sera ceci, cet enfant sauvera Israël, cet enfant a été suscité pour être la chute et le relèvement de plusieurs, Marie méditait dessus et voyait en Christ, imaginait Christ comme étant l'enfant qui est en train de relever plusieurs et de causer la chute de plusieurs. Donc, jusqu'à ce que Christ soit conscient de son appel, c'est Marie qui nourrissait la foi de Dieu, de Christ vis-à-vis de Dieu, car Dieu est le consommateur de notre foi et Marie donnait à Dieu la foi qui était attachée à la personne de Christ. Acte 19, Acte 19 nous dit que l'apôtre Pierre réfléchissait sur le sens de la vision qu'il avait reçue. Et là-bas, le mot qui est utilisé veut dire qu'il a mené à l'esprit la pensée qu'il venait de recevoir. Il débattait en lui-même, il pensait profondément sur ce qu'il avait reçu comme vision. Matthieu 1,20, c'est Joseph qui réfléchit comment quitter Marie sans la diffamer. Matthieu 1,20, Joseph réfléchissait à comment il devait quitter Marie sans la diffamer. C'est aussi un mot similaire à la méditation. Il réfléchissait profondément. Alors, si méditer consiste à réfléchir, si méditer consiste à visualiser, si méditer consiste à penser profondément, si méditer consiste à penser, à déclarer, consiste à repasser la chose dans son cœur, ma question est, pourquoi cette pratique est-elle abandonnée aux bouddhistes, aux yogistes et aux hindous? Quel est le danger qui existe à méditer? Quel est le danger que l'on trouve à méditer si les ancêtres, les anciens l'ont pratiqué et si, en dehors des anciens, les apôtres l'ont aussi pratiqué? Descendons au point 2 de la méditation, du sujet, de l'introduction, pardon. Pourquoi méditer? Pourquoi méditer? Parce que toute la Bible le commente.
Pourquoi méditer? Parce que toute la Bible nous le commande. Salomon, l'homme qui avait réussi tout ce qu'il entreprenait, ça veut dire Salomon avait du succès dans tout ce qu'il entreprenait. Il n'y a rien que Salomon a entrepris qui n'a pas marché. Tout ce que Salomon a entrepris avait du succès. C'est écrit noir sur blanc. Dans Ecclésiaste 7, 17, la Bible dit ceci: au jour du malheur, réfléchis. Ecclésiaste 7, 14, pardon. Ecclésiaste 7, 14. Au jour du malheur, quand tout va mal, dans ton chômage, dans ton célibat, dans la maladie, dans le rejet, au jour du malheur, Salomon ne dit pas de prier, Salomon dit réfléchir. Et il dit au jour du bonheur, fais quoi? Réjouis-toi. Au jour du malheur, ne va pas en retraite. Commence par réfléchir. Au jour du malheur, ne va pas d'abord faire des offrandes. Réfléchis. Et je répète, c'est un homme qui réussissait dans tout ce qu'il faisait, qui vous le dit. Autrement dit, au jour du malheur, médite. Et au jour du bonheur, réjouis-toi. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons au jour du malheur? Nous proclamons 14 jours de prière. Au jour du malheur, nous proclamons 21 jours de prière. La prière n'a pas pour but initial de régler le problème. La prière a pour but, selon Christ, de nous donner des forces pour que nous puissions résister au jour de la tentation. Il dit priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Il dit encore, Yeshua dit que priez en tout temps afin que votre Père vous donne les forces nécessaires pour que vous soyez capable de résister au jour du malheur. L'apôtre Paul nous appelle à nous examiner nous-mêmes pour voir si nous sommes réellement dans la foi. 2 Corinthiens 13, 5. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes réellement dans la foi, à moins que vous n'échouez à cette épreuve. S'examiner veut dire se remettre en cause. S'examiner veut dire réfléchir profondément. S'examiner veut dire s'observer sans se juger. Lorsqu'on médite, l'une des choses que vous devez apprendre à faire, et je vous le montre tout à l'heure, c'est d'être capable de rester silencieux comme un observateur qui observe ses pensées, qui observe ce qui le traverse, ses sentiments, sans les juger. Réfléchir n'est pas une chose facile et malheureusement, très peu d'humains savent réfléchir. Et je me répète, réfléchir n'est pas une chose facile et très peu d'humains savent réfléchir. Très peu de gens naissent et réfléchissent dans leur vie. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup de pensées dans ta tête que tu réfléchis. Beaucoup de chrétiens vivent dans le mental. Et beaucoup d'humains sont des humains mentaux. Le mental n'est pas la réflexion. Je me répète, beaucoup vivent dans le mental et tu peux faire des recherches sur le mental, tu vois que le mental est différent de la réflexion. Le mental est différent de la pensée. Le mental peut être programmé. Et toute notre vie, nous sommes programmés. Nous naissons, on nous apprend comment nous comporter en famille. Et après ça, nous commençons la crèche. Et à la crèche, on nous apprend quand dormir, quand goûter. Et nous commençons la maternelle. La maternelle, on nous apprend comment nous comporter. Après la maternelle, c'est l'école primaire, l'école secondaire, l'université. On fait le master, on va en doctorat et on finit nos études comme des automates. On nous apprend ce qui est bien et mal, ce sont ceux qui ont tracé un programme et à la fin, tu ne sais plus réfléchir par toi-même parce que tu es dans le mental. Peut-être que tu es chrétien, pas parce que tu crois en Christ réellement, tu es simplement chrétien parce que tu es né dans un pays qui est chrétien ou à tendance chrétienne. Tu serais né en Arabie Saoudite que tu serais musulman. Très peu de chrétiens ont la faculté de remettre en cause la Bible.
Et quand ils veulent remettre en cause la Bible, ils disent qu'ils vont pécher. Dieu n'a jamais dit que tu ne dois pas réfléchir sur la Bible. Dieu ne t'interdit pas de te poser des questions, ce qui est écrit. Il ne t'interdit pas de comparer ce qui est écrit. C'est un grand problème aujourd'hui avec les chrétiens. J'apprécie énormément la méthode de travail des témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah ne t'invitent pas dans leur temple. Ils viennent vers toi, ils t'enseignent. Ils t'enseignent, ils t'enseignent, ils t'enseignent. Il peut le faire sur 3 mois. Le troisième mois, quand il est conscient, il comprend que tu as accepté, que tu as compris ce qu'il te communique comme pensée, alors il t'emmène maintenant à leur temple. Quand tu y vas, tu t'entretiens avec les anciens. C'est sur base de la réflexion avec les anciens qui jugent que tu es maintenant apte ou que tu es digne de passer par les eaux du baptême. Et c'est là que tu deviens témoin de Jéhovah. On va le voir tout à l'heure là, comment est-ce que Christ demande à ceux qui se convertissent de devenir chrétiens. Voilà pourquoi beaucoup deviennent chrétiens et ils reculent. Parce qu'ils ne prennent pas le temps de réfléchir, de ressasser et de méditer sur l'engagement qu'ils prennent. Donc, tu peux être chrétien, pas parce que tu as compris dans quoi tu es, mais simplement parce que tu es un mental, on te l'a dit depuis ton enfance, que Christ est le sauveur, tu n'as rien compris dedans, tu es chrétien, mais tu combats les démons tous les jours tu es convaincu que Satan a un pouvoir sur toi, tous les jours tu es convaincu que tu es un pécheur, tous les jours tu es convaincu que tu n'es pas en paix avec Dieu, tu as peur de Dieu, tu as peur des démons, tu as peur des cafards, ça veut dire que quelque part, tu es dans le mental et que tu ne réfléchis pas par toi-même parce que tu n'as jamais appris à le faire. Vous pouvez donc avoir des pensées en foule en vous sans forcément réfléchir. Et cela toute la journée. Le mental peut produire à peu près par jour plus de 130 000 pensées dans une journée. Tu es capable de produire 130 000 pensées. Ça ne veut pas dire que tu as réfléchi. Ça ne veut pas dire que tu as conçu quelque chose, mais tu as subi tout ce que tu vois. Qu'est-ce que la méditation nous apporte? Nous sommes toujours dans la méditation. Pourquoi méditer? Qu'est-ce que la méditation nous apporte? Premièrement, la méditation vous permet de découvrir qui vous êtes. Donc, la découverte de soi. Deux, la méditation vous permet d'atteindre vos objectifs. On a vu que si tu pratiques la méditation conformément au livre de la loi, tu réussiras, tu auras du succès. Donc, la méditation vous aide à atteindre vos objectifs. La méditation vous permet de guérir vos corps. Je vous ai dit que j'étais très malade, tension 19-13, pendant 3 mois. Mes reins devaient être atteints. Ils n'ont jamais été atteints. Pourquoi? J'ai médité. Ça veut dire que cette parole de la Bible, lorsque tu la gardes dans ton cœur, elle est un remède pour les os et la vie pour ta chair. Elle améliore la digestion. Quand tu médites, ta digestion s'améliore. Je suivis sur TikTok une vidéo où on a montré des lapins qui ont été nourris au cholestérol très élevé pendant plusieurs mois. Mais les propriétaires des lapins qui faisaient l'expérience passaient son temps à les caresser, à leur dire des bonnes choses avant qu'ils ne mangent. Et on a remarqué que les lapins changeaient le cholestérol en quelque chose de bien et de positif. Et les scientifiques ont conclu que lorsque les pensées sont bonnes et qu'on est en paix avec soi-même, on peut manger quelque chose de négatif et on produit la vie dans son corps. Par contre, quand on a des mauvaises pensées, des mauvaises émotions, on peut manger du nectar et le changer en poison. Voilà pourquoi est-ce que tu dois être en paix en tout temps. Christ dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Même quand ils prendront des breuvages mortels, ils ne mourront pas. Pourquoi? Parce que tu as ta foi en lui et par conséquent, tu as ta paix en lui. Quand tu manges, tu ne crains pas ce que tu manges. Ça améliore la digestion. La méditation permet de perdre du poids. Je l'ai expérimenté. Plusieurs me demandent comment est-ce que tu fais pour perdre du poids. Des fois, je mange à 23 heures, à 1 heure du matin et je mange comme je veux et je ne grossis plus. Par contre, j'en perds
Pourquoi? Parce que je pratique la méditation. Et quand tu médites, tu génères de l'énergie. Tout ce qui me touche constate une chose, je suis constamment brûlant, comme si j'étais fiévreux, et pourtant, ce n'est pas le cas. Tu dépenses tellement d'énergie que tu perds du poids lorsque tu pratiques la méditation. 6, ça réduit la pression artérielle, donc la tension est réduite. Ça vous rend plus beau, méditer vous rend plus beau parce que vous entrez en contact avec votre être intérieur. Donc les femmes devraient beaucoup méditer. Vos problèmes d'acné, de boutons, tout ça, les rides vont commencer à disparaître quand vous méditez. Ça vous rend plus beau, ça vous rajeunit. Huitièmement, ça vous permet de développer votre intuition. Berger, comment tu fais pour entendre? Berger, comment tu fais pour voir, méditer? Plus tu médites, plus ton intuition grandit et tu grandis dans le prophétique. Neuvièmement, ça renforce votre paix et votre confiance en vous-même. 10, ça réduit l'agressivité. Une personne qui médite beaucoup est très peu agressive. 11, ça améliore les performances intellectuelles. Parce que quand vous méditez, vous réfléchissez. Et quand vous réfléchissez, vous créez de nouvelles connexions neuronales. C'est prouvé en science que les neurones se connectent et se créent sur base de la réflexion consciente. La réflexion voulue et intentionnelle, vous créez des nouvelles connexions neuronales et par conséquent, votre performance intellectuelle augmente. La méditation augmente la productivité. La méditation augmente les synchronicités. C'est quoi les synchronicités? Ce sont des situations qui semblent s'accorder pour vous conduire quelque part. Pourquoi est-ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui des conférences? Parce que Peggy Lobo m'a contacté, il m'a contacté, il m'a proposé de faire des conférences, je ne savais pas comment le faire. Il a tout fait, il a tout programmé. Il s'est mis avec Steve, ils ont organisé les choses. Tout ce qui me manquait, ils les avaient. Et aujourd'hui, on peut avoir maintenant des conférences qui se tiennent. L'affiche que vous avez vue pour la conférence de janvier qui sera payante, c'est quelqu'un que je croisais au supermarché qui m'a suivi par hasard sur Facebook et m'a dit qu'elle veut désormais nous faire des affiches. D'où on fait des affiches, on ne les paye plus. J'ai des gens qui viennent me proposer de publier tel livre, telle autre chose, simplement parce que la méditation crée des synchronicités ou ça augmente des synchronicités. 14, la méditation vous illumine, vous devenez plus clair. La méditation vous permet de gérer votre âme et votre corps. C'est-à-dire que quand vous méditez, vous prenez conscience de votre vrai soi dans votre esprit et par conséquent, vous savez gérer votre âme. L'âme est le siège des émotions, de pensée et de la volonté. Et si vous pouvez gérer votre âme, vous pouvez aussi gérer votre corps. Décider quand manger, quand dormir, tomber ou non dans l'impudicité devient un choix et non pas une chose que vous subissez. Répondre mal à quelqu'un ou bien à quelqu'un dépend de vous. Vous savez générer de l'énergie à votre corps. Vous pouvez même influencer l'atmosphère quand il fait chaud. Vous réglez votre température de sorte que votre corps n'a pas chaud. Je l'ai fait plusieurs fois dans les cultes récemment. Il faisait chaud, j'ai dit que je change l'atmosphère de ces lieux. Et il faisait toujours chaud dehors, mais dans la pièce, les gens n'avaient plus chaud. J'ai prié avec une sœur, celle qui change la vie spirituelle de l'Église, la sœur Lisa. Je crois qu'elle est en ligne. Elle est en ligne. Plusieurs fois, elle peut l'attester, qu'on prie ensemble, il fait très chaud, et je ne branche pas le groupe comme tout ça, c'est comme le courant. Je lui ai dit non, je change l'atmosphère de la pièce. Et bien qu'il fait chaud dehors, nous, dans la pièce, on a froid, ou il fait frais, et on a plus chaud. Pourquoi? Parce que par la méditation, tu développes cette capacité-là à réguler ton corps volontairement. La méditation, 16e, vous rend sensible au Saint-Esprit. Le fait que tu apprends à rester calme, tu deviens sensible au Saint-Esprit. 17, elle vous permet de pénétrer les Écritures. La méditation vous rend capable
de pénétrer les Écritures. 18, la méditation vous rend sensible aux esprits qui sont autour de vous. Hier, je ne sais plus ce que je faisais et je sentais une présence qui était tout le temps autour de moi. Au bout d'un moment, je me dis, mais attends, où tu te manifestes et tu sors des ténèbres pour être dans la lumière, où tu t'en vas, parce que je ne vois pas à quoi tu sers d'être là près de moi en tout temps, sans me dire pourquoi tu es là, et encore moins ce que tu es en train de faire pour m'apporter ton aide. Il m'a répondu clairement que tu n'es pas encore prêt pour me voir. Si tu vois mon apparence, tu auras peur, mais je suis en train de te préparer à ça et je suis en train de faire un travail à tes côtés. Donc là, je parle, il est toujours là, je le sens toujours. Savons capables de savoir que la personne qui est en face de moi est occultiste, c'est qui est à côté de moi et, je ne sais pas moi, dans telle pratique, parce que vous développez votre sensibilité spirituelle, mais aussi le plus merveilleux, ou une des choses les plus merveilleuses que les chrétiens ignorent, c'est que la méditation vous rend sensible au chant quantique, aussi appelé l'éther. C'est la capacité ou le champ des possibilités. Vous voyez, les chrétiens sont là en train de déclarer, je suis riche, mais ils deviennent pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas conscients qu'il existe une énergie permanente, un océan d'énergie, et c'est cet océan-là qui est le champ que Dieu utilise pour créer. On peut aussi appeler ça lumière. Je m'explique. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit. Mais avant qu'il dise que la lumière soit, son esprit était en train de surfer sur la surface de la terre et la lumière était là. La lumière est créatrice, ou la lumière, c'est les terres, c'est l'élément zéro qui permet de créer le vent, l'eau, le feu et la terre. Donc, tu peux devenir sensible à la lumière créatrice et devenir un créateur qui appelle les choses à l'existence comme si elles n'existaient pas, ou comme si elles n'existaient pas. Vous apprenez enfin à gérer votre monde intérieur et donc vous pouvez influencer le monde extérieur. Je m'explique. Gérer mon monde intérieur et ainsi influencer mon monde extérieur fait de moi le créateur de ma propre réalité. Christ dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Nous vivons, beaucoup de choses que nous vivons sont le produit de nos pensées. Tel il est, telles sont les pensées de son cœur. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Il n'y a rien qui vous arrive que vous n'avez pas conçu. Rien. Beaucoup de gens oublient leurs rêves. Ils dorment, ils se réveillent, mais j'ai rêvé, je ne me rappelle pas. Dès que tu rêves et que tu ne te rappelles pas, comprends ceci, tu vas subir en journée. Les rêves sont des décrets. Quand Nabucodonosor a vu la vision, il dit, je voyais des veilleurs. Ces veilleurs étaient en train d'acter ce qui devait arriver. Et Daniel dit, réponds-toi. Ce n'est pas Dieu qui avait acté. Les veilleurs ont dit, comme son cœur est élevé, il va recevoir un cœur d'animal. Il va se vivre en animal, la rosée tombera sur lui. Des veilleurs ont décidé sur lui. Donc, il aurait fait des bons actes, comme Daniel l'a dit. Il aurait fait des dons. Il serait repenti que les décrets des veilleurs ne seraient pas accomplis. Il y a des esprits, des œufs de l'étier, pour ceux qui restent bibliques, qui sont neutres. Ils ne dépendent ni de Dieu, ni du diable. Dieu les a créés comme étant des gardiens de portail. Ils existent. Ces esprits-là peuvent te résister lorsque tu ne remplis pas les critères des lois universelles, quoi que tu sois enfant de Dieu. Tu peux être un chrétien, mais quand tu ne pratiques pas l'amour, la charité, la bonté, l'humilité, tu ne passeras pas. Ils vont te bloquer les portes. Tu as beau dire au nom de Jésus, ils ne bougeront pas parce qu'ils ne laissent passer que le vertueux. Ainsi, tu apprends à être maître de ton monde intérieur. Tu peux rêver, tu vois ce que ton rêve est et tu décides de le changer. Les malheurs qui t'arrivent est souvent la conséquence de ce que tu as vu dans un rêve. J'ai rêvé vers le mois de mars, février, que tous mes dents avant, j'étais tombé en fait, et tous mes dents avant étaient brisés. Et j'essaie de les ramasser et les remettre en place. Les dents sont l'expression de la puissance. C'est avec les dents que je mange, que les animaux déchirent. Et dans la Bible, lorsqu'on t'arrache les ongles, on t'arrache les dents, on t'a arraché ta force en fait. Et je me suis réveillé, au lieu de réagir, je laissé tomber. Je me suis dit, au nom de Jésus, ça n'arrivera pas. Et
J'ai eu ce que j'ai eu au mois d'avril et de mai, et j'ai traversé un temps difficile. Pourquoi? Parce que Dieu m'a montré, en fait, les jours qui viennent, on va t'arracher ta puissance. Tu vas perdre des âmes, tu vas perdre des collaborateurs, tu perdras telle et telle autre chose, parce que ta puissance est partie. Et ce qui est bien, c'est que dans le rêve, les dons avaient repoussé. Et je suis à nouveau debout parce que mes dons ont repoussé. Donc, il est important d'être le maître de ton monde intérieur pour que tu sois capable d'influencer ton monde extérieur. Ésaïe 14, verset 3, Ésaïe 14, verset 3, Matthieu 11, 28, Ésaïe 30, 15, nous dit ceci. Ésaïe 14, 3 nous dit, après que tu te sois agité, après que tu sois relevé de tes pleurs, je résume, et que Yahweh t'aura accordé le repos, c'est la partie la plus importante, tu chanteras un cantique contre le roi après tes agitations, après que tu sois dans la panique, Yahweh t'accordera du repos, ainsi tu chanteras un cantique contre le roi de Babylone. Matthieu 11, 28, Christ dit, venez à moi, tous ce qui êtes fatigués de porter des lourds fardeaux, et je vous donnerai du repos. Ésaïe 30, 15 nous dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est en vous tenant tranquille et en vous tournant vers moi que vous serez sauvés. Donc, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est en vous tournant vers moi et en restant tranquille que vous serez sauvés. La méditation permet à l'homme d'entrer dans le repos intérieur et par conséquent, il peut devenir plus fort et il peut aussi être sauvé. Salomon dit que l'homme, si on peut me retrouver assez rapidement, que une ville sans muraille et sans porte est un homme qui n'est pas maître de lui-même. Quand tu n'es pas maître de toi-même, quand tu manques de maîtrise de soi, tu es une ville sans muraille et sans porte. Pardon? Proverbe 25, 28, c'est ça? Proverbe 25, 28, on le dit. Proverbe 25, 28, on dit ceci. Quand le diable t'attaque, la première chose qu'il attaque, ce n'est pas tes biens, c'est ta paix. C'est ainsi que Job, quand il a été attaqué, il s'est assis, il n'a pas ouvert sa bouche. Verset 28. Une ville forcée, une ville sans muraille, tel est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Et on va montrer aussi notre verset qui dit que celui qui est maître de lui-même est plus grand que celui qui prend des villes. Toujours proverbe. Celui qui est maître de lui-même est plus grand que celui qui prend des villes. Apprendre à être tranquille. Apprendre à gérer son monde intérieur. Une ville sans muraille est un homme qui n'est pas maître de lui-même. Quand on veut t'attaquer, on trouble d'abord ta paix. Ta femme te quitte, tu perds ton travail, on te critique. Quand tu bouges intérieurement, tu réagis, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens une ville sans muraille, on peut accéder. Mais celui qui est maître de lui-même est plus grand que celui qui prend des décisions. On peut me le retrouver rapidement. J'avance au troisième point de l'introduction. Les prophètes et l'organisation. Proverbe 16, 32. Si on peut l'écrire, 16, 32. On dit, ce n'était pas prévu, mais comme le prophète agit en moi, j'écoute l'esprit de la révélation. Mieux vaut un homme maître de lui-même qu'un guerrier. Mieux vaut celui qui se domine que celui qui prend une ville. Donc, tu peux être le plus grand des généraux, tu es petit face à un homme qui est maître de lui-même. Troisième point de l'introduction, les prophètes et la méditation. Nous voyons Dieu initier Abraham à la méditation.
Dans Genèse 13, 16, Dieu dit à Abraham que ta postérité sera plus nombreuse que les étoiles du ciel et les sables qui est au bord de la mer. Il donnait à Abraham une matière de réflexion pour que Abraham commence à créer Israël avant que Israël ne soit. Il dit à Abraham, marche et parcours tout le pays de long en large. Pourquoi? Quand il marchait, il se disait, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Abraham devenait maître des lieux avant que ça se matérialise et que la chose ne soit visible. Dans Genèse 15, 5, la Bible nous montre que Dieu sort à Abraham sa tente, il dit, regarde les étoiles du ciel, si tu peux les compter, et regarde les sables qui sont au bord de la mer, si tu peux aussi les compter, telle sera ta postérité. Et on a vu dans Genèse 24 que Isaac, excusez-moi, je vais rapidement les versets, je ne vais pas me perdre, 24, 63, Isaac sortir pour méditer. Et quoi d'étonnant que Isaac devient plus riche que tout le pays d'Abimelech. La Bible dit que Isaac devient riche, fort riche, au point qu'il devient tellement puissant que Abimelech est venu avec son général faire alliance avec lui et le faire jurer de ne pas leur faire du mal. Pourquoi? Isaac était un homme qui pratiquait la méditation. C'était aussi un prophète. Nous avons vu David parler de la méditation dans le psaume 119. Et nous savons qu'il était prophète aussi. Durant sa fuite, le prophète Élie marcha 40 jours et 40 nuits. Lorsque tu n'es pas prophète, tu ne comprendras pas le sens de ces choses. Le prophète Benjamin Moupendien en ligne, il peut le dire. Il existe ce qu'on appelle la marche prophétique que je pratique souvent. Très souvent, le soir, je mets mes casques, je sors, des fois, je laisse la voiture quelque part et je commence à marcher durant des heures. Pendant que je marche, je médite intérieurement. J'apprends à me couper de mon monde extérieur, à me couper des bruits, à me couper des gens qui passent, qui peuvent me bousculer. J'apprends à travailler mon homme intérieur et je me fixe un but. Et quand tu finis ça, tu sens que tu contrôles ton être intérieur. Tu sens que tu maîtrises les choses autour de toi. Tu remarques que ta sensibilité à la voix de Dieu a grandi. Et plus tu marches, ton corps est fatigué. Et au bout d'un moment donné, tes vraies intentions commencent à ressortir. Et Dieu, qui sonde les cœurs et les reins, commence à sonder ton cœur. Et commence à te révéler des choses qui sont cachées au-dedans de toi. Et tu peux voir clairement qui tu es. C'est ainsi qu'il a forcé Israël à marcher dans le désert. Lorsqu'ils ont marché, il leur a dit, je t'ai amené dans cet affreux désert afin de voir quelles sont les dispositions de ton cœur, admet quelqu'un, et si tu abandonnerais Yahweh, ton Dieu. Donc, dans la marche, lorsqu'on marche, Dieu prend le temps de voir les vraies intentions de notre cœur. Je ne va pas aimer, mais je vais témoigner comment il a eu son enfant. Il m'a donné son témoignage. Et il voulait avoir des enfants, ça traînait. Il a commencé à prier en marchant. Et quand il priait en marchant, sa femme a conçu. Il ne sait pas comment sa femme avait conçu. Je me trompe. Il ne sait pas s'il avait touché sa femme, mais il priait en marchant et sa femme a conçu. Pourquoi? Lorsque tu pries en marchant, quand tu médites, tu fais en fait sur le plan spirituel des conquêtes. Il existe des esprits qui sont des esprits territoriaux. Il y a des esprits qu'on appelle des esprits qui sont des trônes. Et lorsque tu es en train de marcher avec la conscience de Dieu, en vérité, tu es en train de répondre à la présence de Dieu. Et tu fais des conquêtes. C'est ainsi que notre frère Peggy, qui est là, a pu avoir son enfant. Et si tu as des problèmes, sors, marche. J'ai aimé Jérémy Soubry qui a dit la même chose. Lui, le matin, qu'est-ce qu'il fait? Il se réveille très tôt le matin, il met ses écouteurs, il prend son bâton et il sort, il marche dans la forêt très tôt le matin. Et dans ma vie, j'ai rarement vu un homme aussi concentré que Jérémy Soubry. Je l'ai vu face à face au deuil de Maman Blanche Tounassi. Il était arrivé. Quand il s'est assis, j'ai vu que ce monsieur contrôlait son monde. Donc, quand tu l'approchais, il te contrôle. Tu entres dans son monde. C'est lui qui te gère. Et quand tu en sors, il t'éjecte de son monde. Un homme très concentré, un homme qui sait être présent. Pourquoi? Notamment, il pratique la marche spirituelle.
C'est quelque chose que les chrétiens doivent apprendre. J'en parlerai bientôt dans une autre conférence gratuite, sûrement après la conférence payante qu'on aura en janvier. Je parlerai aussi de la marche spirituelle. Donc, lorsque Israël marchait dans les déserts, ou lorsque Élie a pratiqué sa marche durant 40 jours, Dieu lui imposait en fait la solitude. Ce sont des temps où Dieu t'impose la solitude, Dieu t'apprend à aimer ta propre compagnie afin que tu sois capable de savoir rester avec toi-même et apprendre à rester avec toi-même. Si tu es croyant, tu apprendras à rester avec Dieu parce que tu es un avec Dieu. Lamentation 3, 28 nous dit qu'il est bon pour le jeune homme de porter le joug dans sa jeunesse parce que Yahuwah le lui impose. Lamentation 3, 28, il est bon pour le jeune homme de porter le joug dans sa jeunesse parce que Yahuwah le lui impose. Tous les prophètes dans l'Ancien Testament étaient des gens solitaires. Jean-Baptiste vivait dans les déserts. Le Christ, avant son ministère, est resté dans les déserts 40 jours et 40 nuits, conduit par l'Esprit. Donc, il est important que tu comprennes ces choses. On a donc fini le point 3 sur les prophètes et la méditation. C'était les hommes qui pratiquaient la méditation. Le point 4, l'introduction, Christ et les apôtres au sujet de la méditation. Je suis dans les temps, j'espère. Je suis dans les temps. Je suis dans les temps. 1 heure? Oui. Wow. OK. Bon, c'était pas long non plus. Et de toute ça va pas très long. Christ et les apôtres au sujet de la méditation. C'est une matière très, très vaste. Désolé. On peut apprendre ça en une journée. Christ et les apôtres au sujet de la méditation. 1. Christ a fait 40 jours et 40 nuits dans le désert. Beaucoup de gens pensent que dans le désert, Christ priait. Ce n'est pas écrit. Quand vous lisez Luc 4, 7 et Matthieu 4, 1, le Saint-Esprit a conduit Christ dans le désert, non pas pour qu'il médite, il prie, pardon, mais pour qu'il soit tenté. Lisez vos Bibles. Il a conduit Christ dans le désert afin qu'il soit tenté. La Bible ne dit pas qu'il pria, la Bible dit qu'il ne mangea pas durant ce jour-là. Il n'avait pas prévu dans le désert, l'Esprit l'y a conduit, il ne mangea pas. Il a fait quoi? Christ a médité. Je ne m'attarde pas parce qu'on court après le temps. 2, Christ dit, quand tu veux prier, tu dois entrer dans ta pièce la plus retirée. Autrement dit, médite. Les prières échouent pourquoi? J'ai un problème. Oh Dieu, regarde mon problème. Dieu agit. Dieu, ils m'ont trahi. Ils m'ont rejeté. C'est dans le calme et la confiance que sera votre paix. C'est en vous tenant tranquille et en vous tournant vers moi que sera votre salut. Avant de commencer à prier, médite sur la paix. Prends 5 minutes, tu restes tranquille et tu laisses la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garder ton cœur et tes pensées en Christ. Quand tu auras médité sur la paix ou sur la joie de Dieu ou sur ce que Dieu a déjà fait dans le passé, c'est alors que ta prière sera efficace et tu ne prieras pas avec le mental, tu prieras en étant conduit par l'Esprit. 3, quand Christ parle de l'enfant prodigue, il dit que l'enfant prodigue entra en lui-même, Luc 15, 17. Il entra en lui-même et il s'est dit, combien de serviteurs dans la maison de mon Père ont à manger à suffisance et moi, je suis ici en ce lieu en train de souffrir. Luc 14, 16, quatrième chose, le choix de suivre Christ doit être réfléchi. Christ dit, lequel des hommes, lorsqu'il veut construire une tour, ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir et de réfléchir si avec ce qu'il a comme moyen, il peut commencer la tour et la finir de peur que les gens ne se moquent de lui. Il dit ensuite, lequel des rois, quand il veut monter en guerre contre un autre roi qui a 20 000 hommes, ne se réfléchit-il pas et s'asseye pour savoir si avec 10 000 hommes, il est capable de mener la guerre. S'il ne peut pas, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie une ambassade à ces rois-là pour demander la paix. Donc Christ nous appelle à méditer. En ce qui concerne les apôtres, Paul nous dit tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est digne d'approbation,
soit l'objet de nos pensées. Autrement dit, travaille tes pensées, réfléchis. Donc, je peux être là et puis j'entends la danse des Balthazar, c'est dans ma tête, et je me pose la question de savoir, la danse des Balthazar, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pur? Est-ce que c'est digne? Est-ce que c'est digne d'approbation? Est-ce que je peux venir à l'église et commencer à dire, et puis tu fais comme Balthazar, sinon je rejette ça de ma tête. J'en fais pas l'objet de mes pensées. Et je choisis que ce qui est vrai, je choisis que ce qui est digne, je choisis que ce qui est pur. Aujourd'hui, que tu veuilles ou pas, le monde te donne ça. Comment je sais la danse Balthazar? C'est sur Facebook. Comment je sais? Quand je sors, je circule, ça joue dans les bars. Donc, tu ne sais pas ne pas être au courant des choses du monde, mais tu peux choisir de les éjecter hors de toi pour te focaliser sur ce qui est pur, ce qui est juste. Il demande aux Corinthiens de s'examiner eux-mêmes. Là, on parle de Paul. On a vu que l'apôtre Pierre a réfléchi sur le sens de sa vision. L'apôtre Paul nous parle de la contemplation. La contemplation est une porte ou est un compartiment pardon, de la méditation. Paul nous dit que Dieu fait au-delà de ce que nous demandons et imaginons. C'est Éphésiens 3. Il fait au-delà de ce que nous pensons, demandons et imaginons. Et l'auteur aux Hébreux nous appelle à nous souvenir de nos conducteurs et ce que a été leur fin. Souvenez-vous de vos conducteurs et ce que leur fin a été. Hébreux 13, 7. Quand on se souvient, on fait donc un travail mental intentionnel. Développement, je vais aller vite parce qu'il me reste très peu de temps et ce n'est pas beaucoup. Dieu merci. Je vais vraiment aller vite avec le développement. Comme ça, il peut y avoir 2-3 questions pour ne pas qu'on ait à déborder. Développement, type de méditation. Type de méditation. Parce que moi, j'ai eu ce problème-là quand Dieu m'a appelé à méditer. Des vrais, je méditais comme des bouddhistes, comme le font les yogistes. Or, je suis chrétien, je ne voulais pas me perdre et je n'aurais pas t'encourager à méditer. Et puis tu es là, oh, oh, c'est pas chrétien. C'est vraiment pas chrétien. Je n'aimerais pas te pousser à commencer à méditer. Tu es là. C'est une forme de méditation, mais ce n'est pas chrétien. Tu médites sur ton souffle. Tu médites en vérité sur Adam. Ce n'est pas démoniaque, mais tu travailles sur l'homme extérieur, sur Adam et tu mourras. Mon but est d'apprendre à méditer comme un chrétien doit le faire, comme un croyant doit le faire, pour avoir des résultats qui sont dignes de la vie éternelle. Il y a plusieurs types de méditation, mais toute méditation exige, un, il y a plusieurs types de méditation, mais toute méditation exige, un, de faire silence, deux, d'entrer en soi, donc au-dedans de toi-même, trois, d'observer, être l'observateur de tes pensées, de tes sentiments et de tout ce qui se passe en toi. Quatre, d'imaginer. Et enfin, cinq, d'écouter. Je me répète, toute méditation exige, un, le silence, deux, d'entrer en soi, trois, d'observer, quatre, d'imaginer et cinq, d'écouter. Même si je suis en train de déclarer, écoute, ô Israël, Yahweh ton Dieu est un, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Je dois être capable de faire silence en moi-même. Il faut que je sois capable d'entrer en moi-même. Il faut que je sois capable d'observer. Moi, il m'arrivait au début de ma foi, vraiment au début de ma foi, je ne connais plus de cantique, mais quand je chantais ce cantique-là, au lieu que je dise Jésus, c'est pas je ne dis pas Yeshua, j'entendais au fond de moi Satan et je luttais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et un beau jour, pendant que je priais, le Seigneur me dit prends autorité. Prends autorité, oui, au-dedans de toi. Vraiment au début de ma foi, les années 2000, 2001. Et je dis au nom de Jésus, sors de moi. C'est venu comme ça. Sors de moi, sors de moi. Et la chose est sortie par un souffle.
Et plus jamais, quand je priais et je sortais ce cantique-là, je disais encore ou j'entendais dans mon cœur Satan. Parce que je savais écouter dedans de moi ou observer ce qui se passait quand j'étais en train de prier. Le chrétien doit se rappeler qu'il est engagé dans la marche de la foi en Christ et qu'il a une destination finale et c'est celle de la vie éternelle. Ta méditation doit avoir pour objectif de te conduire à la vie éternelle. Oui, tu vas être en bonne santé. Oui, tu vas réussir. Oui, tu seras plus fort. Oui, tu auras des révélations. Oui, tu écouteras Dieu. Oui, oui, oui. Mais le but final est la vie éternelle. Le chrétien doit comprendre qu'en lui, il y a tout un monde. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de méditation. Tu dois donc comprendre qu'en toi, il y a tout un monde. Il y a tout un univers en toi. Mais cet univers n'est pas un. Cet univers est deux. On peut parler en termes de multivers. Le chrétien doit comprendre que, premièrement, il est né d'Adam et qu'en lui, il y a les réalités adamiques. C'est Adam en toi qui aime l'impudicité, c'est Adam en toi qui aime les excès des tables, c'est Adam en toi qui hait les autres, c'est Adam en toi, désolé, qui aime mentir, parce que Adam a chuté. C'est Adam qui aime tout ce qui est perversité. C'est Adam en toi, parce qu'il a perdu la maîtrise de lui-même. Christ en toi aime les choses éternelles. Christ en toi aime la paix, la douceur, la bonté. Ces deux réalités qui sont en toi, c'est donc deux mondes, deux profondeurs qui sont au-dedans de toi. Et c'est cette réalité-là sur laquelle tu dois te concentrer. Quand tu t'assieds, tu fais silence, tu entres en toi-même. Quand tu commences à observer, tu dois arriver à te demander, est-ce que ces pensées qui montent en moi sont des pensées adamiques ou sont des pensées du Christ en moi? Les religions orientales et les sciences quantiques sont aujourd'hui capables de ramener un homme à Éden, mais sans Dieu. Je m'explique. Le bouddhisme, l'hindouisme, le New Age vous apprend comment est-ce que vous êtes entre guillemets Dieu, mais sans croire en Dieu par Christ. Et ils peuvent vous rendre capable d'opérer des grandes choses avec des limites, mais en oubliant que Adam est mort et que même si tu arrives à sortir de toi, tu arrives, je ne sais pas moi, à illuminer une pièce par ta volonté, tu mourras comme Adam et tu iras en enfer. Dans leur conviction, à eux, ils croient tous qu'ils ont Christ en eux et que tout humain a Christ en lui-même, d'où ils parlent du corps christique. Et ils refusent de reconnaître que Yeshua seul est le Christ. Mais toi et moi, nous savons que nous ne pouvons pas aller à Dieu sans Yeshua, car Yeshua est le Christ et il est la porte qui nous conduit au Père, et la porte qui nous permet de méditer et d'accéder au véritable Dieu. Yeshua était autrefois le seul fils de Dieu. Aujourd'hui, il est le fils aîné de Dieu. Il n'est pas le fils unique de Dieu aujourd'hui. Il est le fils aîné. Et nous qui croyons en lui sommes ses frères, ses héritiers et ses co-héritiers. Dans le bouddhisme, l'hindouisme et autres, ils apprennent à se détacher du mental, à se détacher de l'ego, à se détacher des constructions de l'esprit et à aller s'attacher à l'univers. Nous, on n'a pas pour but de nous attacher à l'univers. Notre but à nous est de nous attacher au Père de notre Seigneur Yeshua, au Dieu de notre Seigneur Yeshua, au travers notamment de la méditation. D'où nous nous détachons du mental, nous nous détachons de la matrice, elle existe, nous nous détachons de construction de l'esprit pour nous attacher au Dieu qui est au-delà du voile dans le Saint de Saints par Yeshua. Eux, ils s'unissent à l'univers, nous nous unissons au Dieu de l'univers. Ne confonds jamais l'univers avec Dieu. Dieu n'est pas l'univers, Dieu est le créateur
des univers ou de l'univers. Job 34, 13 nous dit, à qui est-ce qui a confié à Dieu le soin de l'univers? Donc, ça dit que Dieu existe et l'univers existe. Jean 34, verset 13. Nous devons donc méditer dans le but de nous détacher des choses extérieures, de l'illusion extérieure, comme on a vu ça dernièrement avec l'ancienne conférence, pour nous attacher en allant au-delà du voile au véritable Dieu et être un avec lui. Ainsi, les types de méditation, on les a déjà vus, je peux les répéter. Premièrement, tu dois apprendre à pratiquer la marche spirituelle. La marche spirituelle est un temps qui te permet de te couper de tout. Tu t'es dit, je ne touche pas à mon téléphone, je ne parle à personne sur mon chemin. Qu'est-ce que je fais? J'entre en moi-même jusqu'à ce que mon corps soit fatigué, jusqu'à ce que je n'en peux plus, jusqu'à ce que je perde la notion de tout. Je reste centré sur ma réalité intérieure et je suis en train d'accepter ou de laisser entrer en moi une vérité que je voudrais, par exemple, accepter le fait que moi et Dieu, nous sommes un. Moi et Dieu, nous sommes un. Je marche jusqu'à ce que ça entre en moi. Je suis en train de pratiquer la marche spirituelle. Deuxième chose, et c'est ce que je pratique le plus, je peux faire 3 heures du temps d'affilée sans m'arrêter, c'est faire silence. Faire silence ne demande pas que tu fasses comme les yogis, c'est-à-dire position du lotus, donc tu fais ça, tu n'es pas obligé, c'est dangereux pour la santé, ça bloque la circulation sanguine. Tu peux t'asseoir juste droit, ne fais pas ça, tu es tout droit, tu es assis, et tu fais silence. Le silence que tu fais, tu ne le fais pas vers le monde extérieur. Tu le fais vers le monde intérieur. Le monde intérieur, on a vu que tu as en toi 3 compartiments. Le parvis extérieur, le lieu saint et le saint de saints. Et là-bas, Christ est passé. Il a amené notre espérance comme une encre qu'il a imposée là-bas. Alors, qu'est-ce que je fais? Je réfléchis au fait que je suis un avec Dieu. Je réfléchis au fait que là-bas, en Dieu et moi, nous sommes un. C'est là la place dans laquelle je vis. Et que là-bas, tout n'est que perfection, tout n'est que beauté. Là-bas, tout n'est que paix, tout n'est que tranquillité. Donc, je suis en train de faire un travail intérieur en pensant à ce que Christ a fait de moi. Je médite dessus, je médite dessus, je médite dessus, et encore je médite dessus. Tu es toujours dans l'introduction? Oui, dans le développement maintenant. Oui. Donc là, je parle des types de méditation. L'autre type de méditation, c'est de prendre un verset biblique et de commencer à le ruminer. Tu le rumines, tu le rumines, tu le rumines, tu le rumines encore et encore, encore et encore, encore et encore. Tu rumines le verset, tu le rumines, tu le rumines, tu le rumines, jusqu'à ce que tu constates que toi et le verset, vous devenez une seule chose. L'autre type de méditation, c'est se mettre à proclamer le verset. Tu le proclames, tu le proclames, tu le proclames, tu le proclames, comme font les Juifs. Ils prennent un texte biblique, ils commencent à les déclarer, ils les déclarent, ils les déclarent, ils les déclarent, jusqu'à ce qu'ils sentent que le verset a pris vie. Je vais vite pour qu'on ait un peu de temps par rapport aux questions, parce qu'on doit voir comment est-ce qu'on peut combattre et détruire au travers de la méditation. Le cinquième type de méditation, lui, consiste par contre à commencer à voir la chose que tu veux voir arriver et en éprouvant de la joie, comme si la chose était déjà arrivée, en éprouvant un sentiment de satisfaction. C'est une méditation dans laquelle tu es en train de faire participer ton corps. Elle veut dire que le Christ tressaillit en lui-même et il dit, je te sais que tu as gardé ces choses aux sages et aux grands, et tu l'as révélé aux petits-enfants. L'apôtre Paul dit, avec joie, rendez à Dieu des actions de grâce. Donc, c'est un état dans lequel je crée moi-même la joie au-dedans de moi. Je n'attends pas que Dieu mette la joie dans mon cœur, mais je me rends heureux. Je ressens de la joie.
je ressens de la paix et je reste centré sur ça. Elle me dit, la joie de Yahuwah, votre Dieu, sera votre force. Non pas qu'il vous rendra joyeux, mais vous devez ressentir la joie de lui appartenir et cela fera votre force. Heureux le peuple qui a Yahuwah pour Dieu. Je dois me sentir heureux parce que je l'ai. Donc, je médite sur la joie de lui appartenir. Je médite sur la joie d'être sien. David pouvait dire, rends-moi la joie de me savoir sauvé. Parce qu'il avait péché et qu'il culpabilisait, David n'arrivait plus à se connecter. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il recherchait la joie intérieure. Cette joie-là qui lui rassure qu'il est réellement sauvé. Sixièmement, tu peux méditer avec une chanson. Là où tu es, tu peux essayer. On peut quand même prendre 1 minute pour essayer, même si on n'a pas beaucoup de temps. Tu peux être en train de chanter intérieurement. Par exemple, Saint, Saint, Saint et Yahweh, Dieu puissant et fort, la terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Le chanter avec ta bouche, c'est bien. Mais quand tu le chantes intérieurement, tu sens une résonance intérieure. Tu sens une vie intérieure. Tu sens que tu es en train d'élargir ton monde intérieur. Est-ce qu'on peut essayer? Quelle chanson peut-on chanter? Bon, on va chanter cette chanson-là quand même. Saint, Saint, Saint. Fais-le intérieurement. Moi, je le chante pour te conduire juste. Et Yahuwah, Dieu puissant et fort. Chante intérieurement. La terre et les cieux sont remplis de ta gloire. Saint, Saint, Saint et Yahweh, Dieu puissant et fort. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint et Yahweh, Dieu puissant et fort. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Quand tu le fais, je pense que tu constates que l'effet que tu ressens, tu peux le dire si tu l'as ressenti, est bien plus différent. L'impact intérieur est beaucoup plus différent que lorsque tu es en train de chanter avec ta bouche. Mais maintenant, lorsque tu es déjà habitué à le chanter intérieurement et avec ta bouche, il devient encore plus puissant. C'est comme ça, vous voyez des gens, quand ils chantent, ils libèrent la vie de Dieu parce que c'est une vie intérieure. Quand ils prient, ils libèrent la vie de Dieu. Mais d'autres, quand ils chantent, il n'y a pas de vie. Il peut très bien chanter sans vie parce qu'il n'a pas créé cette profondeur intérieure. Huitièmement ou septièmement, je ne sais plus, je me suis perdu, c'est pas grave. Tu peux parler en langue intérieurement. C'est aussi une forme de méditation. L'apôtre Paul dit qu'en public ou dans l'église, quand il parle en langue, il se parle à lui-même. Donc, je vous pose la question, comment est-ce qu'en public, l'apôtre Paul peut être là à se parler en langue à lui-même? Réfléchissons ensemble. Comment est-ce que l'apôtre Paul dit que dans l'église, il préfère dire 3 mots que dans 10 000 en langue, et que celui qui veut parler en langue dans l'église, qui se parle à lui-même? Donc, que je sois là, quand personne ne me comprend et que nous sommes à l'église, je peux aussi le faire intérieurement. Je peux aussi le faire, je suis au travail, je sens que ça ne va pas, je commence à parler en langue intérieurement. Est-ce que tu peux essayer si tu parles en langue? Commence à parler en langue intérieurement. Moi, je parle avec ma bouche, toi parle en langue intérieurement sans verbaliser. Tu vas voir que c'est beaucoup plus puissant même. C'est beaucoup plus fort et ça crée une plus grande profondeur quand tu parles en langue intérieurement. Pourquoi le faire intérieurement aussi? Il dit, celui qui parle, quand je parle en langue, mon intelligence est stérile. Et ne comprenons pas toujours le sens du mot stérile, improductif, dans le sens où mon intelligence n'est pas en train de se promener à gauche et à droite. Autrement dit, mon intelligence est contrôlée. Il ne produit plus le plan adamique. Donc, je peux être là,
je parle en langue intérieurement, je parle en verbalisant. Eh, yamaseke, eh, lemeseke, ukani yakuru sante, eh, yamasanta, mikanto. Mais je le fais intérieurement. Et si tu as essayé, tu constates qu'il y a plus de vie lorsque tu le fais intérieurement. Et lorsque tu apprends à le faire intérieurement, quand tu pries maintenant en langue, en l'extériorisant, tu remarques que tu déploies facilement la vie. Parce que tu as appris à le faire avec ta réalité intérieure. Je pense que pour les types de méditation, on peut s'arrêter là. Il est 21h24. Le deuxième point du développement, c'est combattre, détruire et créer dans la méditation. Je ne serai pas très long sur ce point. Combattre, détruire et créer dans la méditation. Job nous dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ça veut dire que Job, quand il voyait ses enfants aller festoyer entre eux, il se disait peut-être que mes enfants, mes fils ont péché contre Dieu. Donc Job ne faisait pas des offrandes en faveur de ses enfants parce qu'il aimait Dieu ou il voulait adorer Dieu, mais il craignait que Yahuwah frappe ses enfants parce qu'ils auraient mal agi. Donc Job vivait dans une crainte permanente que ses enfants se méconduisent. J'ai découvert une chose, c'est que tu penses souvent de l'autre. C'est toi qui le crées en l'autre. Des fois, pas toujours. Si tu rencontres une femme infidèle, vérifie si avant que tu la connaisses, elle était infidèle. Elle était sérieuse ou pas. Quand ton mari est infidèle, vérifie si avant de le connaître, il était un homme fidèle et sérieux. Mais très souvent, c'est nous qui faisons de nos femmes et de nos maris, de nos fiancés et de nos fiancées des infidèles. Parce que nous sommes là à imaginer en permanence qu'ils sont en train de nous tromper. En vérité, la peur que nous avons intérieurement fait que ces hommes et ces femmes, ces hommes et ces femmes deviennent infidèles, non pas qu'ils les étaient. Alors, comment combattre dans la méditation? Je peux être là, je ferme mes yeux. Si je ne peux pas, je peux avoir les yeux ouverts. Et je vois comment est-ce que l'univers tout entier complote en ma faveur. Au lieu d'imaginer que tout va mal pour moi, au lieu de voir que ma fiancée ou ma femme va me quitter, moi je vois comment est-ce que tout se passe bien avec la personne et comment est-ce que tout finit bien avec la personne. Donc, je nourris mon être intérieur de cette image encore et encore, encore et encore. Et lorsque j'ouvre ma bouche, que je dise au nom de Yeshua, je remporte cette bataille attachée à mon mariage, je le dirai une seule fois et j'ai des résultats, que lorsque dans mon cœur, il y a cette peur qu'un jour, ma femme ou mon mari va me quitter, j'ai beau dire au nom de Yeshua, il ne me quittera pas, elle ne me quittera pas, la personne qui te quittera, parce qu'en vérité, tu exprimes ce que tu es à l'intérieur. Tel il est, telles sont les pensées de son cœur. Quand je veux détruire une chose généralement, et que la chose semble être résistante, je reste calme et je commence à voir la chose s'effondrer devant moi. Je reste calme, je commence à voir la chose s'évanouir devant moi, la chose disparaître. Il y a des gens que je ne rencontre plus dans ma vie parce que je me suis dit dans ma tête que je ne rencontrerai plus cette personne-là. Il y a des gens que je rencontre dans ma vie parce que dans ma tête, je dis que je les rencontrerai et je les rencontre. Le Christ a dit, si tu parles à cette montagne et tu dis à la montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et puis, si tu n'hésites pas, cela t'arrivera. Ça veut dire que entre le processus de dire à la montagne, ôte-toi de là, jette-toi à la mer, je ne dois pas me dire, est-ce que ça va arriver? La montagne pèse des tonnes, est-ce que ma parole? Donc, dès qu'il y a le dès que je commence à hésiter, je perds le combat. Je ne peux plus détruire.
et je ne peux plus créer. C'est ainsi que quand Pierre lui a dit, si c'est vraiment toi, ordonne que je marche aussi sur les eaux, il a dit, viens. Donc, ça dit que la parole du Christ a soutenu Pierre. Elle me dit qu'il soutient toutes choses par sa parole vivante et permanente. Mais elle me dit, voyant les vents souffler fort, les vagues être hautes, il eut peur et il commença à s'enfoncer. Donc, malgré la parole de Christ qui soutient toutes choses, Pierre a vu le vent, donc il a médité dessus. Il a vu comment il soufflait fort et la hauteur des vagues, et Pierre a eu peur et il commença à s'enfoncer. Il s'écria, Seigneur, viens, sauve-moi. Et Christ le saisit par la main. Il dit, pourquoi as-tu douté? Le doute est une activité intérieure. Le doute n'est pas une mauvaise chose. On ne dit pas que quand tu es un chrétien, tu n'auras jamais à douter. C'est faux. Les doutes et la peur sont utiles pour un chrétien mature. Lorsque je doute et que j'ai peur, je commence à observer la raison de mon doute et la raison de ma peur. Je deviens l'observateur. Pourquoi j'ai peur? Pourquoi je doute? Qu'est-ce qui nourrit ma peur? Qu'est-ce qui nourrit mon doute? Et en réfléchissant dessus, il y aura une réponse qui viendra de mon intuition intérieure. Je comprendrai la raison de ma peur et de mon doute. Parce que beaucoup de choses sont enfouies en nous, dans Adam, qui empêchent à Christ de se manifester. Et par conséquent, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je sois capable de gérer et mes peurs et mes doutes. Et comment? En méditant. Si je médite réellement sur tout est possible à Dieu, et cette adversité doit prendre fin. Je réfléchis dessus, je réfléchis dessus, je réfléchis dessus, et quand je me lève, je commence maintenant à dire, adversité, prends fin, parce que la méditation a créé en moi suffisamment de paix, donc suffisamment d'énergie. Quand je dis adversité prend fin, je détruis l'adversité parce que je suis rempli de suffisamment de vie et de force. Donc, en fonction du temps, je m'arrête là par rapport au deuxième point de développement. Si tu peux monter le curseur. Troisième point, la méditation. Non, non, le curseur qui est là. Méditation porte d'entrée dans la contemplation, la visualisation, l'exaltation et la vie sauvée. Je serai court sur ce point. C'est grâce à la méditation que tu peux contempler. Contempler veut dire regarder attentivement avec admiration. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Donc c'est un travail conscient que je fais pour regarder sa beauté. Mais nous savons que nul n'a jamais vu Dieu, n'est-ce pas? Jean-Baptiste dit, personne n'a jamais vu Dieu. Donc tu ne me diras pas que toi, tu as déjà vu Dieu. Jean 1, 18, personne n'a jamais vu Dieu. C'est le Fils de Dieu qui nous l'a révélé. Maintenant, si Christ était dans le Fils de Dieu qui est dans son sein, nous l'a révélé. Le Fils de Dieu est dans son sein. Maintenant, il y a une question à se poser. L'a-t-il déjà vu ou pas? Je ne réponds pas à cette question-là. Mais Dieu n'a pas de visage. Dieu n'a pas un corps physique, donc personne ne l'a jamais vu. Christ dit, aucun de vous n'a jamais entendu sa voix. Aucun de vous ne connaît sa face. Voilà pourquoi la Bible dit, tu ne feras pas d'image taillée. Tu ne feras pas des représentations des choses qui sont dans le ciel et celles qui sont sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces choses et tu diras, voici Yahweh mon Dieu, et tu les adoreras. Donc la Bible nous interdit de faire des images, des représentations des choses, mais elle ne nous interdit pas d'imaginer Dieu. Tu n'as pas compris. La Bible nous interdit de faire des images taillées, des images de fonte, de dessiner Dieu, mais elle ne nous interdit pas d'imaginer Dieu.
Parce que personne n'a jamais vu Dieu. Donc David n'a jamais vu Dieu, Joseph n'a jamais vu Dieu, Jean-Baptiste ne l'a jamais vu. Alors comment est-ce que ils ont pu être des exaltateurs, ils ont pu être des contemplateurs, simplement parce que ils ont appris à faire un travail, c'est celui non seulement de méditer, donc de réfléchir profondément sur Dieu, ils ont pu partir que Dieu est environné de lumière, il est environné de beauté. Ses vêtements sont des pourpres. Aujourd'hui, toi qui ne connais pas c'est quoi des pourpres, tu ne comprends pas. Ces vêtements sont teints de telle couleur et de telle couleur. Aujourd'hui, on ne teint plus les vêtements qui sont assortis de pierres précieuses. Tu n'as jamais vu les tenues d'un roi, tu ne sais pas imaginer les pierres qu'on peut mettre, les scarabées et autres, tu ne les connais pas. Donc David a vu le plus beau vêtement que les rois mettaient et quand il s'est mis à adorer Dieu, il a imaginé Dieu habillé en pourpre, Dieu habillé en manteau, Dieu a sorti des vêtements qui sont assortis des pierres précieuses, mais sans jamais l'avoir vu. Pourquoi? Parce que David a médité et s'est mis à contempler. Et lorsque tu médites et tu contemples, la Bible dit, nous sommes changés en la même image de gloire. Donc je peux être là, j'imagine Dieu environné d'abondance. Il dit à David, n'étais-je demandé, si je faim, te le dirais-je. Est-ce que je mange? Est-ce que je bois le sang du taureau, des taureaux? Est-ce que Dieu mange? Mais tu peux imaginer la table de Dieu remplie de mets gras. Il dit, loin d'huile ma tête et ma coupe déborde, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. David ne l'a pas forcément vu, David l'a imaginé, David a contemplé la chose et la chose est devenue sa réalité. La contemplation est un moyen d'attirer vers toi les choses que tu es en train de voir en Dieu. Donc, quand tu médites sur Dieu, tu peux commencer à le contempler. Et quand tu contemples, tu es tellement beau, mais tu l'as jamais vu. Tu es tellement beau. Il se forme en toi une image de beauté et cette beauté-là se reflète sur toi. Donc, la méditation est une porte de la contemplation, mais elle est aussi une porte de la visualisation. C'est quoi visualiser? Visualiser, c'est former des images mentales. Parce que Dieu est spirituel, mais l'univers est mental. Dieu a créé l'univers à partir de son mental. Le mental arrive à créer des choses matérielles. Ça veut dire que nous savons tout pleinement en lui. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Tout ce que tu cherches, tu l'as déjà. D'où des fois demander à Dieu des choses, c'est absurde. Mais il faut que ces choses que tu recherches ou que tu veux voir se manifestent dans le physique. Or, le physique est le produit du mental. Alors, par conséquent, tu dois arriver à créer des images mentales. L'apôtre Pierre, parce qu'il y a toujours quelqu'un, un bibliste qui est sur moi, qui me dit, berger, tu commences à nous conduire dans le bouddhisme. L'apôtre Pierre dit, à cause de toutes ces promesses, dans les versets, mobilisez toutes vos facultés mentales. Je crois que c'est dans 1 Pierre 1 ou 3, si je ne me trompe pas. Il dit, mobilisez toutes vos facultés mentales. Et les facultés mentales, il y en a 4. Je n'ai pas le temps de les donner parce que si je les donne, il me faut 7, pardon. Si je les donne, il faut que je l'explique. 1 Pierre 1 Pierre 1, 13. Tu peux lire? À cause de toutes ces promesses, mobilisez donc toutes vos facultés mentales. Donc, le mental doit être mobilisé. C'est la Bible qui le dit. Donc, si tu ne mobilises pas ton mental, tu vas le subir. Donc, visualiser consiste au fait que je veux avoir une église de 50 personnes parce que je veux voir mon église se relever. Chaque matin, je me réveille, je commence à méditer, je trouve la paix dans mon cœur sur le fait que mon église va être restaurée et que les membres vont s'ajouter. Et je fais quoi? Je commence maintenant à voir sur les chaises 50 personnes. Je le vois, et j'en ressens la satisfaction, j'en ressens la joie, où je peux vouloir une nouvelle voiture et je me vois au bord de cette voiture-là, je visualise la voiture, je me sens comme si je vivais déjà avec la voiture, je me sens en fait
être la chose que je veux être. Et quand j'arrête de méditer, je ne sors pas de cet état-là. Quand j'ai commencé les champs à l'époque, je n'avais pas l'argent pour commencer, je n'avais pas de terre. Mais quand on me posait la question, je répondais aux gens, non, je suis dans l'agriculture. Je ne mentais pas. J'étais convaincu que j'étais dans l'agriculture et je répondais aux gens que je suis dans l'entrepreneuriat, dans l'agriculture. Je le disais et je me voyais autour des hectares en train d'exploiter des terres agricoles. Et un mois et demi après, j'avais réussi à le faire et j'avais réussi aussi à produire. Pourquoi? Parce que je mobilisais mes facultés mentales à cette fin-là. Et méditer nous permet d'exalter. Exalter veut dire élever. Et Dieu aime être élevé. Mais tu n'as jamais vu Dieu. C'est que lorsque tu médites, que tu peux élever Dieu au-dessus de ton problème, donc en exaltant, tu peux élever Dieu au-dessus de tes ancêtres. Aujourd'hui, nous exaltons les autels, nous exaltons les démons, nous exaltons la sorcellerie. Pourquoi? Parce que simplement, nous ne prenons pas le temps de méditer sur les merveilles de Dieu, sur ses décrets. Quand un prophète te dit, ainsi parle Dieu, l'année prochaine tu seras dans tel pays, alors tu dois commencer à méditer sur ce que Dieu a dit, à exalter Dieu. Tu n'as pas d'argent pour partir, tu n'as pas de quoi lancer l'entreprise, mais tu commences à dire à Dieu, tu es suffisant. Tu vaux tout l'argent du monde. L'argent ne t'échappe pas. Tu médites dessus et tu crées ta paix, tu visualises dessus, tu contemples la capacité de Dieu à faire la chose et en peu de temps, la chose qui t'a été dite va s'accomplir. Et enfin, méditation, c'est la vie Zoé de Dieu. Et la vie Zoé de Dieu, nous avons une chanson à l'épine qui dit « Tu es ma vie, tu es ma vie, tu es ma vie, tu es ma vie. » L'apôtre Jean nous dit qu'il a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son propre Fils qui vit en nous. Il dit encore que nous ne pouvons pas pécher parce que la vie de Dieu habite en nous. Elle n'habitera pas, elle habite. On ne jeûne pas pour avoir la vie de Dieu. La vie de Dieu est en toi. Elle est implantée en toi. Elle est téléchargée en toi. Et tu dois être capable de commencer à voir que tu partages la même qualité de vie que Dieu. Tu dois méditer dessus. C'est qu'il peut, je le peux aussi. Il peut vaincre, je peux aussi. Il appelle les choses à l'existence, je peux aussi les appeler. Si il ferme une porte, personne ne peut ouvrir. Si je ferme une porte, personne ne l'ouvrira. Quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Si j'ouvre une porte, personne ne peut la fermer. J'imagine, je réalise au-dedans de moi, je contemple que j'ai la vie souris de Dieu. Paul dit encore dans Galates 2:20, il dit que ma vie en tant qu'homme ou dans ce corps, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Donc, je commence à regarder mon corps physique. Je me dis, c'est pas moi qui vis ici, c'est Christ qui vit. Donc, c'est le sang de Christ qui coule. C'est l'énergie de Christ qui coule. Donc, si on m'attaque, c'est Christ qu'on attaque. Si je fais face à un hôtel, c'est Christ qui y fait face, ce n'est pas moi. Donc, par conséquent, je fais quoi? Je libère la vie Zoé de Dieu. On a fini pour le développement. Avant de conclure, nous allons prendre deux, trois questions s'il y en a pour que j'y réponde parce que je tenais à respecter le temps. Il est 21h42. Il nous reste 18 minutes. Je voudrais qu'on soit dans le temps. Y a-t-il des questions? On peut prendre ça par audio rapidement et que ce ne soit pas écrit. Il y a des écrits? OK. On peut déjà lire ce qui sont écrits avant qu'on ouvre le micro. Oui, vas-y. Dis fort, s'il te plaît. Pour un début, oui. Dans quel type de méditation devons-nous commencer? Qui a posé la question? OK. Frère Destin, pour un début, tu dois apprendre à faire silence. C'est obligatoire. Il faut que tu apprennes à faire silence, à rester calme, à observer tes pensées. Commence peut-être par 5 minutes. Moi, j'avais commencé directement par, je suis des fois un peu dans les extrêmes, j'ai commencé par 20 minutes du coup. 20 minutes, 1 heure.
et je peux faire 3 heures, même plus. Commence par faire silence. Prends une position qui te va, mais je te conseille d'être assis sur euh, une chaise, tu es droit et tu fais silence. Calmement, tu commences à observer tes pensées, tu observes ton souffle et ça veut dire que nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Tu apprends à te connaître, à voir d'où viennent tes pensées, d'où viennent tes pulsions. La femme qui t'attire là, pourquoi est-ce qu'elle t'attire? Et peu à peu, comment dire, tu vas développer ta capacité à méditer. Deuxième question. Comment entrer en soi-même? Comment entrer en soi-même? Le Christ l'a dit, quand tu veux prier, entre en toi-même. C'est-à-dire que je dois comprendre que j'ai une vie intérieure, simplement. Tu ne fais pas de vide, tu ne sors pas de toi, mais tu entres en toi. Donc, tu t'efforces à rester calme. Certains, il faut jeûner pour ça aussi parce qu'on n'est pas habitué. D'autres, il faut du temps. Donc, je prends le temps de faire le calme et d'entrer en moi-même. Je ne sors pas de moi, j'entre en moi-même. Troisième question. Troisième question, comment faire quand on a plusieurs pensées alors qu'on veut faire silence? Justement, on commence à méditer sur la paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. C'est vraiment simple. Donc, tu es là, tu commences, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, avant de faire silence. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera mon cœur et mes pensées en Yeshua le Christ. Et puis après, je commence maintenant à me le dire intérieurement. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde mon cœur et mes pensées en Christ. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde mon cœur et mes pensées en Christ. Au bout d'un temps, toutes les pensées vont se dissiper et je pourrai me centrer sur Dieu ou ma vie intérieure. Il n'y a plus de questions écrites, merci beaucoup. On va prendre les questions orales. Comment faire pour repousser les désirs sexuels comme pour une fille par la méditation? Pardon? Comment faire pour repousser les désirs sexuels comme pour une fille par la méditation? Ok. Ça marche à tous les coups. Tu peux essayer maintenant que tu es là. Christ dit, je suis la résurrection et la vie. Commence seulement à confesser, je suis la résurrection et la vie, sans même méditer. Tu vas réaliser que les pulsions sexuelles vont partir. Je ne sais pas t'expliquer clairement parce que le temps manque. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Ça brûle en nous les désirs sexuels. Les gens à l'église l'ont essayé, ils peuvent l'attester. Quand tu confesses que tu es la résurrection et la vie, tu perds ou tu baisses en pulsion sexuelle, tu arrives à te contrôler. Après mon divorce, j'avais peur, je me disais qu'en tout cas, la vie d'impudicité et moi, on va se marier parce que je ne savais plus comment me contenir. Et Dieu m'a révélé cela, qu'avec Christ et moi, nous avons la même vie. Christ et moi, nous sommes co-héritiers et par conséquent, je peux vivre la vie de Christ en moi en confessant que je suis la résurrection et la vie comme lui. Et en le confessant, j'ai pu maîtriser mon corps. Aujourd'hui, j'arrive à mener une vie pudique grâce à cette conscience-là. Oui, nous prenons une question orale. S'il y en a, y a-t-il des questions pour qu'on puisse conclure? Il y a quelqu'un qui dit qu'il y a une question. Il y a une main levée. Si on peut lever juste la main. Pardon? Vous pouvez parler, allez-y. Vous pouvez parler calmement. Bonsoir, Oui, c'est Naba. bonsoir, Cher Zenaba, apôtre. bonsoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai une Amen. question par rapport à la méditation. J'ai tout saisi, mais euh, j'aimerais savoir, est-ce que le fait de méditer, donc rester en silence, Oui, peut produire, euh, peut produire des pleurs, peut oui, produire de la joie, peut produire, et l'autre sens peut produire de la colère? oui. Pourquoi? Parce que quand vous faites silence et que vous devenez l'observatrice de vos pensées, de vos sentiments, vous en découvrez les origines. Ça peut être des blessures, ça peut être des traumatismes, ça peut être des frustrations. Et il ne faut pas les rejeter, il faut les affronter. Quand mon mariage a pris fin, je devais y faire face. Et qu'est-ce que je faisais? Je revivais la scène. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à ça? Qu'est-ce qui s'est passé?
et la douleur remontait, et je recentrais maintenant mon attention sur la paix de Dieu. Et c'est ce qui m'a aidé, par exemple, à l'acceptation et à passer à autre chose et à lâcher prise. Donc, ça peut être la mort d'un proche. Je revois l'image, j'observe l'image de la mort de la personne, les funérailles et tout. Et après, j'accepte la consolation de Dieu et mes larmes coulent. Quand les larmes coulent, c'est un peu comme si spirituellement, il y avait un abcès qui était trouvé. Les larmes coulent. Ou encore, je peux penser à ma nouvelle voiture que j'ai déjà, que je manifeste bientôt là, c'est aux kilomètres. Quand je la vois, je me sens heureux d'être au volant du Jet to Sport et tout, rouge. Oui, Jet to Sport rouge et 0 km. Donc, je m'imagine dedans, je ressens la joie que j'ai. Le regard des gens qui est attiré par cette voiture, c'est que je ressens, ça crée en moi de la joie et par conséquent, je peux me mettre à sourire pendant que je médite. Voilà. Je vous écoute. Technospark, oui, c'est, vous vous présenter, s'il vous plaît. Allô? Elle est partie? Il y a 2 personnes qui interfèrent. Ok, vous pouvez parler, allez-y. Est-ce que vous pouvez parler ou on passe à quelqu'un d'autre? Ok, quelqu'un d'autre peut parler. C'est une question, il nous reste 3 questions et puis on va conclure. Vous levez la main et on vous question. Et tu es prêt? Question, on va conclure. Ok, merci Gloire Bika. Attendez, on répond à ces questions. Oui, merci. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, cher Messi. Nous prenons Marie-Laure juste après cette question. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, en fait, ma question est la suivante. Oui. Quelle est la meilleure méthode pour un adorateur de méditer? Non, en fait, c'est en pratiquant la méditation que vous découvrez qu'est-ce qui va le plus pour vous. Moi, les 2 méditations que je pratique le plus, c'est la marche spirituelle et le fait de faire silence. Je préfère les 2. Mais je peux aussi, avant que je découvre les 2, avant je pratiquais la déclaration des versets ou encore ruminer un verset biblique. Je prenais, je le ruminais intérieurement, je marchais avec et je commençais à confesser. Je le fais encore, mais plus comme avant. Je préfère prendre beaucoup de temps en silence aujourd'hui et j'observe mes pensées. Je m'identifie à Christ, je m'identifie à Dieu. Ça, j'y prends plaisir. Et aussi, je mets mes casques, je sors, je pars me promener et je travaille ma capacité à me centrer sur moi-même. Donc, tout dépend vraiment de ce que vous sentez en pratiquant. C'est dans la pratique qu'on devient pratiquant. Voilà. Je pense que c'est bon. On peut prendre Marie-Laure, qui a la main levée. Bonsoir Berger. Bonsoir Marie-Laure. Je voudrais savoir, est-ce que c'est normal que quand je me retrouve par exemple au bord de la mer ou que je regarde ou quand je suis dans la forêt en train de marcher, que je me Oui. sens beaucoup plus, comment je veux dire, je ressens vraiment la soif de prier, je me sens beaucoup plus connectée en prière ou en méditation quand je suis en face de la mer ou dans la forêt par exemple. Il n'y a rien de plus normal que ça et il n'y a rien de plus efficace que ça. Les chrétiens, on a abandonné tout ce qui est biblique et que nous lisons aux occultistes. Je demande à Oui. à vous tous qui êtes ici,
après ce temps, entrer sous la douche, commencer à prier sous la douche. Ouais. Vous allez sentir que la connexion est plus forte. C'est comme si la prière coulait, comme si la présence de Dieu coulait. Non pas parce Exact. que Dieu est dans l'eau, non. Mais elle dit que la création raconte les merveilles de Dieu. Donc, lorsque le matin, elle me dit que les oiseaux chantent à sa louange, que les montagnes proclament sa gloire, que la mer rugit, elle gémit, la nature en est censée être en connexion permanente avec elle. Et moi, c'est une chose que Dieu m'a appris, que je fais aujourd'hui. Les satanistes, les occultistes ne font que détourner des choses qui appartiennent à Dieu, qui sont à nous. Par exemple, quand on nous parle de bain rituel ou on parle de bain énergétique, les chrétiens, on n'ose plus toucher à ces choses. Pourquoi? Parce que simplement, il faut que tu appelles les ancêtres, que tu puisses prendre ça à minuit, tu coupes les herbes, tu mets au soleil. Et on met tellement de cérémonies autour des choses naturelles que on attribue ça à Satan. Je peux vous demander, par exemple, de prendre une pomme sans faire aucune prière. Vous prenez une pomme, vous la râpez, vous mettez dans l'eau, vous laissez ça jusqu'au matin pour que l'eau et la pomme puissent prendre le temps de se marier. Lavez-vous après. Vous allez ressentir un bien-être au niveau de tout votre corps. Et si vous faites, par exemple, ça pendant une semaine, vous allez remarquer que vous êtes fatigué. Pourquoi? Parce que dans la nature, il y a la vie de Dieu. Dieu refusait qu'on boive le sang. Pourquoi? Parce que la vie était dans le sang. Vous voyez? Exact. Et lorsque on prie sous un arbre, où vous allez vous embrasser un arbre, vous recevez la vibration de l'arbre. Quand vous êtes sous un arbre, vous recevez les émanations et les fréquences de l'arbre. En fait, ça permet à ce que les pressions de la vie, les pressions que vous avez au niveau du mental baissent en fréquence. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on rase les arbres et on construit des villes. Ce n'est pas parce qu'on veut que nous puissions vivre mieux. Ils veulent nous couper de la nature. Exact. Lorsque vous priez au bord des eaux, David dit que au bruit de tes ondées, une vague appelle une autre vague. C'était au bruit de tes ondées. Le monsieur méditait au bord des eaux. Quand vous partez à Zongo et que vous dormez dans les cabanes à Zongo, le matin, vous vous sentez reposé sans avoir prié. Yeah. Parce que vous entendez juste des chutes de cascades. Et quand on prie au bord de l'eau, on est, comment dire ça, on sent que facilement, ou dans l'eau, dans la piscine, quand vous priez ou vous méditez, vous recevez en fait les bonnes énergies, les vibrations de Dieu. Dieu est dans tout. Elle veut dire qu'il soutient toutes choses, l'eau, les arbres, le vent, la forêt. Le matin, par exemple, ou même en journée, enlevez vos chaussures, marchez pieds nus. Vous allez sentir que quand vous marchez pieds nus et que le sable entre en contact avec votre corps, vous allez mieux. Mais aujourd'hui, on interdit aux gens de marcher pieds nus. Il faut toujours avoir des babouches. Quand vous marchez pieds nus, vous vous sentez révitalisé, très simplement. Donc, il n'y a rien d'anormal. Au contraire, je vous y encourage. Voilà. Merci, Berger. Je vous en prie. Derrick Tumba, et puis on prendra la dernière question et on va clôturer. Il est 21h57. On prend frère Derrick. Bonsoir et merci beaucoup Berger pour ces programmes qui est vraiment très édifiant, très riche. Yahweh soit béni. Oui, apôtre, j'aimerais savoir, Oui. quand tes pensées semblent dispersées au moment de la méditation, Oui. que faire pour rester focus? Ok. Les promesses de Dieu, David dit, quand les pensées sont en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je me rappelle des promesses divines. Il faut que je me rappelle pourquoi est-ce que je suis en train de pratiquer justement cette méditation-là. Et en faisant cela, il arrivera que mes pensées vont se calmer. Donc, quand les pensées viennent, je ne les rejette pas au début, je les accepte. Supposons, la chose la plus pire qui puisse exister, vous méditez et vous voyez une image où vous couchez avec un homme. Mais vous êtes aussi un homme. Ou vous couchez avec un animal. N'ouvrez pas les yeux, ne rejetez pas ça du coup. Ne dites pas non, je suis un homosexuel. Non. Beaucoup de gens, avec le temps, finissent par dire non, j'ai découvert que j'étais homosexuel et que je refusais cela. Ils appellent ça comment? Ils appellent un comme quoi? Comme
les homosexuels qui se découvrent, ils font quoi? Un coming out, ils font quoi? Et comme Oui, ils font un coming out. Ils prétendent qu'ils ignoraient qu'ils étaient homosexuels, ils l'ont découvert et ils sont devenus. Non. En vérité, la chose peut être en moi. Les pulsions peuvent être en Adam. Parce qu'en Adam, il y a le péché. Dieu dit dans Genèse 6 que l'homme, son cœur n'est porté que vers le mal. Voilà pourquoi je réduis ses jours à 120 ans, car dès sa jeunesse, son cœur se porte vers le mal. Donc, en chacun de nous, il y a la possibilité du pire. Alors, lorsque je ressens des pulsions sexuelles anormales, je ne les rejette pas. Je les accepte d'abord comme étant naturelles en Adam pour moi. Et qu'est-ce que je fais? Je commence à me dire, est-ce digne? Est-ce pur? Est-ce juste? Est-ce digne d'approbation? Je les fais passer par des filtres et après un temps, ces pensées s'écroulent. Ou encore, je peux me dire que je dissous ces pensées au-dedans de moi, intérieurement. Et ces pensées s'écroulent d'elles-mêmes. Ou encore, je peux changer cette énergie-là. Ça, on en parlera peut-être un autre jour avec une autre conférence. Voilà un petit peu. Je pense qu'on a pris les questions qu'il fallait. On peut les prendre au niveau du groupe tout à l'heure là, WhatsApp, je pourrais y répondre là-bas. On va donc conclure. Avant la conclusion, je nous annonce que nous aurons une conférence en janvier, le 19, c'est le 19. Ce n'est pas à 20h30, ce sera à 20h. C'est juste qu'on a écrit par habitude 20h30. Il est payant. Elle est payante, c'est à 25$. On peut donc commencer déjà à s'inscrire. Nous avons une e-classe au mois de mars qui durera 3 mois. Là, je parlerai du prophétique ou du ministère de prophète. Je vais former les gens à être prophètes pendant chaque samedi, pendant 3 mois. Et ça sera sorti des brevets. C'est une chose que Dieu m'a recommandé. Donc, je vous en parle déjà. Donc, on va vous envoyer la fiche sur la conférence, qui est importante. La conférence est gratuite, ça ne nous empêche pas de bénir. J'ai parlé pendant quoi? 2 heures. Ça ne vous empêche pas de nous bénir. Si vous avez été touché et que vous voulez nous bénir, vous pouvez nous bénir. Pour ça, vous pouvez passer par le frère Steve Bayo, qui nous fera parvenir fidèlement vos dons et vos autres libéralités. Pour conclure, vous devez pratiquer la méditation, ne plus être paresseux, afin de devenir maître de vous-même, maître de vos êtres. Quand vous commencerez, la première semaine sera peut-être difficile, vous dormirez souvent. Par moments, vous vous ennuierez. Mais au bout d'une semaine, quand vous avez pratiqué cela, vous allez remarquer un bien-être. Vous serez plus calme, vous serez plus posé, vous serez plus réfléchi, vous serez plus fort. Ça ne sert à rien de méditer pendant 1 heure d'affilée et de ne pas le faire le lendemain. Ou de méditer 10 heures d'affilée et de ne pas le faire le surlendemain. Vaut mieux aller 5 minutes tous les jours. 5 minutes par jour, c'est peu. Mais par l'effet cumulé, au bout de 2 mois, vous aurez beaucoup de résultats. Que de faire 4 heures d'affilée et de ne pas méditer le jour d'après. Pour que la méditation soit efficace, Dieu dit à Josué, fais-le jour et nuit. Il est conseillé de prendre le temps le matin. Quand vous vous réveillez, ne soyez pas pressé d'entrer ici. N'êtes pas là à scroller. Vous laissez votre téléphone à votre réveil. Vous prenez ne fût-ce que 10 minutes minimum ou 20 minutes à méditer. C'est parti. 20 minutes à méditer le matin et le soir avant de dormir, vous faites la même chose, 20 minutes. Ayez un objectif. Par exemple, l'objectif, c'est que je serai plus calme désormais. Et vous prenez le verset qui dit, par exemple, c'est le calme et la confiance. Et je médite dessus, je réfléchis dessus, et je commence à observer qu'est-ce qui fait que je ne sois pas calme, que je m'emporte, que je me dispute. Et au bout d'un moment donné, on va en remarquer les résultats. Le berger d'il y a 5 ans qui était virulent dans les débats, quand vous observez, n'est plus le berger d'aujourd'hui. Parce que j'ai fait un travail de méditation sur moi. Et ça m'a changé. Aujourd'hui, il m'est très difficile de me fâcher, il m'est très difficile de m'emporter, il m'est très difficile de suivre quelqu'un sur le terrain des disputes ou d'une confrontation quelconque. Pas parce que je suis devenu peureux, mais simplement parce que j'ai appris à être de plus en plus maître de moi-même.
La méditation peut vous apporter des grandes choses et des grands résultats si et seulement si vous apprenez à mettre cela en pratique. Et vous découvrirez une vie profonde intérieurement. Que Dieu vous bénisse abondamment et rendez-vous pris pour le dimanche 19 janvier. Bonne année à vous. Que Dieu vous comble de sa paix au nom de Yeshua. Amen. Merci beaucoup.